Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo sur Citizen, le jeu qui est donc actuellement en développement par l'équipe d'Abyssal Interactive. Alors, on a eu une grosse surprise ce 2 janvier avec l'arrivée d'un premier spoil et d'une première image sur le jeu Citizen. Alors c'est la première image officielle que l'on peut retrouver juste ici, avec énormément d'éléments qui sont à notre disposition dès le début. Alors pour commencer déjà ce que l'on peut voir c'est la quantité de véhicules que l'on a de visibles. On a tout d'abord ce 5008 qui semble de nouvelle génération, floqué gendarmerie avec ses gyrophares allumés. On retrouve également un hélicoptère en haut. Alors ça c'est un élément qui est quand même assez impressionnant d'avoir déjà développé, d'avoir déjà modélisé un hélicoptère qui semble en plus être utilisable. C'est exceptionnel, c'est quelque chose de très très bien. On retrouve également dans les véhicules un peu intéressants cette moto qui semble un cyclomoteur en blanc, alors qui est actuellement couché, on n'a pas beaucoup de détails sur comment il est fait, mais alors pareil, ça peut inciter une question sur la physique du jeu. Un personnage qui aurait une physique similaire à GTA pourrait être envisageable. Alors également un véhicule que l'on retrouve en grand nombre, ça va être ces Iveco Crossfeuille qu'on retrouve en quantité de 5. Un ici, un là, et alors on en voit encore deux en arrière-plan ici. Ils sont en blanc, tout comme la moto. On peut se demander est-ce qu'il y aura la possibilité de modifier les couleurs, est-ce qu'il y aura la possibilité de modifier les flocages. Pour l'instant il est encore trop tôt pour dire, mais alors c'est une porte qui semble ouverte pour l'instant sur la personnalisation des véhicules. Pour continuer, on va parler un petit peu de ce lieu. Alors où est-ce qu'on est? On semble être dans une gare routière. On peut le voir sur la présence de quais, de ces bancs. On voit ce grand abri de bus avec en plus ici des panneaux qui semblent être des panneaux de destination. Et puis la présence de ces 5 bus vient également appuyer cette idée. Alors ce qu'on peut retrouver également c'est ce petit café que l'on voit ici avec une enseigne invisible par contre, on n'arrivera pas à voir le nom de l'enseigne. On peut voir la présence de nombreux props entre les chaises, les parasols, enfin les tables avec parasols. On retrouve également des lampadaires, des bancs, des panneaux de circulation. Ici ça semble être des poteaux pour laisser les vélos. Est-ce qu'on peut imaginer aussi la présence de vélos ou alors c'est pour maintenir nos petites motos comme on a juste ici? Pour l'instant il est encore trop tôt pour dire. Alors sur le lieu ce qu'on va retrouver également ça va être sur la gauche ici ces panneaux de verre. Quels sont ces panneaux de verre? Est-ce que ce sont des murs anti-son? Est-ce que c'est une œuvre? Alors pour l'instant pareil, on va pas pouvoir avoir plus d'éléments que ça. On peut imaginer que ce sont des murs anti-bruit pour éviter les nuisances sonores de notre gare routière et donc peut-être on peut imaginer un quartier résidentiel sur la gauche ici. On peut également noter la présence d'une énorme montagne en arrière, on ne peut pas la louper. Alors est-ce que du coup avec cet hélicoptère on peut imaginer une ville ou alors des bâtiments en haut de cette montagne qui donneraient vue sur tout le reste de la map? Ça pourrait être une option, ça pourrait être intéressant. On a également la présence de ces arbres. Alors est-ce que cet arbre là que l'on voit, il est en haut de la montagne ou alors c'est un arbre qui est derrière? Si c'est un arbre derrière, on peut s'imaginer carrément d'avoir une ville en plus derrière la montagne. Et donc l'hélicoptère pourrait être un moyen ultra rapide de se déplacer à travers la map. Ce sont plein de possibilités, pour l'instant beaucoup de spéculations, ça ouvre beaucoup de portes sur les possibilités du jeu. Pour continuer, alors on va pas s'attarder un petit peu plus sur la GUI, l'interface graphique. On retrouve en bas à gauche ici une minimap avec donc du coup déjà des routes qui semblent être tracées, qui semblent être déjà bien avancées. On retrouve donc ici notre gare routière. Ici peut-être on peut imaginer des parkings ou alors des arrêts de bus. Également ce que l'on peut remarquer en élément important, ça va être cette petite épingle juste là qui pourrait laisser penser la présence d'un GPS. Alors on n'a pas de route de tracé pour l'instant, mais est-ce que le GPS n'est pas encore fonctionnel, on ne sait pas. Mais ça laisse également une porte ouverte sur la présence d'un GPS. Pour terminer, l'élément GUI qui est un peu plus invisible, ça va être ce chat écrit, donc, qui semble être un peu basique, si ce n'est la présence de cette icône. On voit trois personnages qui sont affichés avec une petite flèche qui tourne vers le bas. Alors, est-ce que ça va être la possibilité de choisir qui verra le message? Nos amis, tout le monde, ou alors seulement une personne? Est-ce que ça sera la possibilité de voir qui peut voir le message? Pour l'instant,
il est trop tôt pour dire, on n'a pas assez de détails, mais pareil, ça sera un élément intéressant à regarder. En tout cas, ça annonce vraiment du lourd sur le projet, sachant qu'en plus Valentin se donne à 100% dessus et qu'il a démissionné de son travail de conducteur de car. On peut alors s'attendre à des nouveaux spoils dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Pour l'instant, on ne le sait pas. On se retrouve très vite, je l'espère, pour une nouvelle vidéo de décryptage des spoils. Et puis à très vite.